Et rebonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo euh, sur une sortie de balle, sur un pressing moyen et gros pressing. Alors, je vous ai fait un truc sur l'ensemble. On va imaginer que l'équipe adverse joue en cas de 3-1 et a un pressing entre moyen et fort pressing, d'accord? Donc on a quand même un peu de joueurs qui viennent sur le porteur du ballon. Ils savent à peu près défendre, mais c'est pas non plus. Ça marche aussi sur les très très gros pressing, mais il va falloir être très bon pour l'exécuter. Alors, je vais vous montrer en détail et puis après on fera la vue d'ensemble. Donc la première passe, c'est le DCG qui va jouer sur son MDG puisque c'est sa base de relance. Vu que les deux les MDC sont les plaques tournantes, on cherche en priorité ces deux joueurs-là. Là, il va venir un pressing du MOC en face qui va venir sur le porteur du ballon. On a le BU qui essaye de presser les deux DC et on a le 8 qui veut aller presser le DG mais qui veut pas non plus trop s'avancer par peur de se faire éliminer vu qu'il y a la passe sur le 8. Donc on enchaîne. Là donc on a vu que c'était bloqué pour lui les solutions axe et retrait. Donc il va rejouer son DG. Là le DG à ce moment-là il doit se dire ok si du milieu ça revient sur moi, je ne peux pas focus ce côté-là parce que vous voyez le bloc adverse va être sur la partie gauche. Donc à ce moment-là, le DG il sait qu'en recevant le ballon, il peut jouer GK et on bourrine devant, mais là c'est pas ce qu'on va voir. On va voir un changement d'aile qu'on doit utiliser vraiment le plus souvent possible parce que vous voyez le bloc adverse joue sur la partie gauche et ça va nous donner beaucoup de d'ouverture sur le côté droit. Donc on continue, donc changement d'aile. Le DD doit déjà savoir que le DG va lui faire un changement d'aile parce que ça lui arrive dessus, donc il est en place. Une fois que le DD reçoit le ballon, là c'est là où on accélère le jeu. Donc il y a plusieurs options qui vont s'apparaître à lui selon comment ça se passe sur le terrain. Mais dans le schéma là, le DG, le adverse est proche de notre MOD. Le deuxième MDG est encore un peu loin parce qu'il veut couper les deux lignes de passe entre le MOC et le MDC. Donc on touche d'abord, j'étais un peu vite, excusez-moi, on touche d'abord le MDD et à ce moment-là en fait, quand la passe du DD au MOD elle arrive, le MOD il sait déjà qu'il y a le DG adverse qui est très haut, que le DC est bas et loin, donc ça crée un énorme espace pour envoyer une profondeur. Donc c'est à ce moment-là que la course commence. Là lui il va vouloir le suivre, mais en général vous êtes déjà dans le sens du jeu, donc vous allez aller plus vite. Et c'est automatiquement une prof qui part. Et au moment où la prof part, le bloc entier doit commencer à se déplacer parce que le bloc adverse va se déplacer aussi. Donc on monte tous ensemble sans courir n'importe comment. Donc, vous voyez, toutes les courses sont linéaires, hein. Elles respectent le poste. On reste toujours en formant les triangles. Le triangle émoussé, vous voyez, il est un peu penchant parce que l'action se déroule à droite et que le MDD vient proposer une solution de soutien tout en pouvant jouer un triangle avec le BU, avec le MOC et ainsi de suite. Le MDG n'a pas besoin de monter ici puisque l'action se passe à droite et inversement si c'était le côté gauche. Donc on arrive à ce moment-là le MOD qui récupère le ballon, qui instantanément si le BU est devant son DC lui envoie une petite prof au sol. S'il est encore en retard, le MOD peut aller pénétrer et chercher le cut, hein. Là je pars dans l'optique où on a pris de vitesse le bloc adverse et que notre BU est devant le DC. Donc il aligne une passe, ça contrôle, on avance, et là, à la finition, le petit cut, et ça fait but. Je vous laisse la voir en entière, bien visualiser l'ensemble du schéma tactique. Je vais peut-être mettre en vitesse un peu plus lente. Allez, c'est parti. Donc, DCG, MDG, DG, on change l'aile. DD, MDD, prof MOD. On arrive devant les buts. BU, MOG. Ça, c'est contre les équipes qui ont un fort et moyen pressing. C'est 100% à chaque fois. Le changement d'aile va complètement débloquer le bloc adverse. Vous voyez, et là, j'insiste sur là, je vous ai mis le DG qui est vraiment proche de son MOD. Euh, Ça, c'est les très bonnes équipes. La plupart des DG ne seront pas aussi proches des MOD, MOG. Donc, c'est vraiment ce genre de triangle à faire sur un côté bloqué. Vous voyez, avec un bloc
un bloc adverse qui va venir presser un côté, le DG est isolé dans son coin, il change de jeu. Et il faut vraiment y penser impérativement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.